City s'est fait humilier par un club saoudien en prolongation. Ce n'est pas une blague. Le club le plus riche du monde, le champion d'Europe en titre, le rouleau compresseur de Guardiola, s'est fait pulvériser par Al Hilal. Une humiliation, une claque, un tremblement de terre footballistique. Et la manière, encore plus violente que le score. Reste bien jusqu'au bout pour comprendre comment Manchester City a touché le fond et ce que cette catastrophe va changer pour la suite. Et si toi aussi t'en peux plus des analyses aseptisées, abonne-toi maintenant. Manchester City ne venait pas pour jouer. Il venait pour écraser, dominer, terroriser. 2-0 contre le Wydad Casablanca, 6-0 contre Al Ain, 5-2 face à la Juventus. Les Sky Blues faisaient peur. Les journalistes parlaient d'un chemin tout tracé vers la finale. Mais ce costume de favori, ils l'ont mal porté. Mais ce n'était que le début. 9e minute, Bernardo Silva trouve la faille. 1-0. City déroule. Le ballon circule. Al Hilal souffre. Guardiola ne bronche même pas. Il pense avoir déjà gagné. Mais derrière ce but, un problème invisible commence à gonfler. City gâche trop, perd en intensité, sous-estime l'adversaire. Il croit qu'Al Hilal va céder comme les autres. Erreur fatale. Et là, tout a basculé. Dès le retour des vestiaires, c'est le chaos. Marcos Leonardo surgit à la 48e minute. Égalisation. À la 54e, c'est Malcolm qui crucifie Ortega. 2-1. Le silence est glacial sur le banc anglais. City perd ses repères. Les jambes ne répondent plus. La machine Guardiola est en train d'imploser. Et pourtant, City n'est pas mort. Haaland égalise d'un coup de casque rageur à la 72e. 2-2. Ils sont revenus. Oui. Mais ils vont payer le prix fort pour leur arrogance. Ce qu'il s'est passé ensuite est terrifiant. En prolongation, City jette ses dernières forces. Foden marque à la 96e. 3-2. On croit que c'est plié, que l'ogre anglais va enfin écraser le petit. Mais non. À la 103e, Kalidou Koulibaly surgit sur corner. 3-3. Et à la 112e, le coup de grâce. Marcos Leonardo s'offre un doublé. Une frappe croisée imparable. 4-3. Al Hilal est en transe. City est à genoux. Mais tu crois que le pire est passé? Détrompe-toi. Guardiola est livide. Les joueurs sont figés. Bernardo Silva confesse. On les a laissés courir. On a manqué de concentration. On s'est fait punir. Le mot est faible. C'est une humiliation planétaire. Perdre contre Al Hilal, c'est perdre contre un club que tout le monde donnait perdant. Et pourtant, ce club saoudien a montré plus de cœur, plus de tactique, plus de sang-froid. City n'a pas été battu. City a été démoli. Et ça ne s'arrête pas là. En conférence de presse, Pep tente de sauver les meubles. On s'est créé des occasions, mais ils ont mieux géré les transitions. Traduction, on s'est fait prendre comme des amateurs. Guardiola semblait dépassé. L'œil vide, les bras ballants. Lui aussi a senti le poids de la fin d'un cycle. Et dans les coulisses, des voix s'élèvent. Certains joueurs parlent de manque de motivation, de tension interne, de fatigue mentale. Est-ce la fin de l'empire Guardiola à City? Tu veux savoir ce qui les attend maintenant? Écoute bien. La Premier League redémarre dans 1 mois. City n'a plus le droit à l'erreur. Mais cette claque change tout. Le moral est au plus bas. Le vestiaire est secoué. Et surtout, la planète entière se moque. City est devenu la risée du football mondial. Des rumeurs parlent déjà de gros changements. Des recrues défensives, un nouveau numéro 6 et même un possible départ de Guardiola en fin de saison. Ce qui est sûr, c'est que plus rien ne sera comme avant. Et toi, tu en penses quoi? Est-ce que cette humiliation marque la fin d'un cycle? Ou est-ce juste un accident de parcours? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux des vidéos vraies, sans maquillage, sans langue de bois, abonne-toi maintenant, parce que la suite, elle s'annonce encore plus folle.